Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, nous remercions notre Seigneur de tout notre cœur qui nous introduit toujours plus profondément dans le saint mystère de l'Eucharistie par les explications qu'il donne aux saints dans l'Écriture et puis naturellement dans le livre du ciel. Et nous comprenons que le moment vraiment le plus important de notre journée et de notre vie en général, c'est quand nous participons à ces saints mystères où le ciel touche la terre et transforme la terre progressivement. Nous sommes au cœur, frères et sœurs d'amour, de cette vérité, largement, amplement expliquée avec une lumière proéminente par notre Seigneur. Et nous ne pouvons plus vivre la messe de la même manière après avoir écouté les explications que notre très saint Seigneur donne sur chaque rubrique dans le livre du ciel. Et nous nous sommes arrêtés tout à l'heure sur la parole, la proclamation de la parole de Dieu. Et nous avons compris le gémissement douloureux de notre Seigneur de voir que sa parole n'est plus proclamée comme elle doit l'être, avec la possibilité naturellement intrinsèque de pouvoir produire des vies divines, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comme nous avons compris, frères et sœurs d'amour, le prologue de Saint Jean le montrant de manière lumineuse, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est dans sa parole. Alors nous avons compris que cette parole de Dieu, une fois qu'elle sort d'elle-même, ne peut pas ne pas porter des fruits. Jésus lui-même le dit, ne retourne pas sans avoir porté des fruits. Et nous nous sommes appesantis sur ce point largement. Et nous avons compris aussi la complainte de notre Seigneur qui s'étonnait de ce que la passion n'était pas évoquée dans les homélies des prêtres. Nous avons un tas d'autres sujets, nous avons dit, qui peuvent être brillamment développés par les spécialistes et que nous prenons à l'homélie à la place de la parole de Dieu elle-même, qui devrait être proclamée dans son authenticité et dans sa force performative pour convertir les âmes, non pas seulement celles qui sont devant nous, mais celles qui sont à travers les âges, dans la divine volonté, puisque cette parole, étant proclamée par Dieu lui-même, va atterrir dans les cœurs de ceux que nous ne verrons que là-haut, des générations, y compris futures, de celles que nous ne verrons que là-haut, parce qu'elles ne sont pas nées lorsque nous quitterons ce monde. Cette parole aura atteint justement des gens 200 ans après nous, alors que nous l'avons proclamée aujourd'hui. C'est cette puissance du Daba, cette puissance transtemporelle de l'œuvre de la parole de Dieu. Et c'est ici que nous avons mis un accent particulier sur la nécessité de pouvoir écouter cette parole dans les dispositions même de notre Seigneur, avec sa volonté, dans sa volonté. Écoutant cette parole dans sa volonté, nous serons capables, frères et sœurs bien-aimés, de la répandre dans toutes les créatures, puisque dans sa volonté, toutes les créatures sont contenues. Et c'est ici que nous progressons après l'homélie. Nous arrivons au credo, à la profession de foi. Alors, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? C'est le credo, c'est le résumé de la foi catholique, dans son ensemble, en deux expressions, le symbole des apôtres et le credo de Nicée-Constantinople. Le credo de Nicée-Constantinople, naturellement, est le résultat du consensus des conciles œcuméniques, de deux conciles œcuméniques précisément, le concile de Nicée de 325 et le concile de Constantinople de 381, le premier concile de Constantinople, qui ont statué sur la foi catholique qui est professée tant par les catholiques que par les orthodoxes, avec la petite nuance près du filioque, qui n'est pas une nuance sans conséquence, puisque ça a été à l'origine, avec un autre point naturellement, de conflit civilisationnel, du schisme de 1054 avec les orthodoxes. Frères et sœurs d'amour, le credo, celui de Nicée-Constantinople, et puis le symbole des apôtres. Donc le symbole des apôtres prend forme dans les premières communautés chrétiennes du 3e au 4e siècle.
et puis ça a été achevé dans sa mise en forme au 8e siècle. Là où le symbole de Nicée-Constantinople, le credo de Nicée-Constantinople, on a fêté les 1700 ans de Nicée, dont en 2025, l'an dernier, ça s'est élaboré au fil des 2 conciles. Voilà. Et le concile de 381, celui de Constantinople, venait compléter celui de Nicée, qui avait statué sur le Fils, homoousios patri, le Fils qui partage la même substance que le Père, et qui n'est pas créé, mais engendré, pour contrer Arius, qui disait que le Fils était la première créature du Père, et qui n'avait pas la même substance que le Père, la même nature que le Père. Et donc, au concile de Constantinople, on vient compléter avec le Saint-Esprit, puisqu'il y avait des pneumatomaques, des gens qui disaient que le Saint-Esprit était plus une colombe, d'autres disaient que c'était un esprit vague. Donc il fallait statuer sur la personne du Saint-Esprit. C'est alors que le concile de Constantinople va statuer sur la personne du Saint-Esprit. Donc il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Donc il faut dire que dans la première version du concile de Constantinople, il n'y a pas procède du Père et du Fils. Donc c'est venu plus tard, au 6e, 8e siècle, naturellement, après les différents conciles en Espagne, de Tolède, je crois, et qui va formaliser le filioque. Et naturellement, certains papes qui étaient hostiles auparavant vont être tout simplement supplantés par les nouveaux qui vont pratiquement adopter cela dans le credo que nous professons aujourd'hui. Voici, frères et sœurs d'amour, que c'est la matrice de notre foi. C'est-à-dire que tout ce que nous professons, tout ce que nous vivons dans la liturgie se trouve dans le credo. Donc, comme on l'a dit, lex orandi, lex credendi. C'est-à-dire que notre manière de prier est le reflet de notre foi. Donc, dis-moi comment tu pries et je te dirai en quoi tu crois. Voici que tout le credo résume notre foi. Donc nous, depuis la création, la protologie jusqu'à l'eschatologie, depuis le premier instant du surgissement de la particule originelle, si on veut prendre une théorie, voilà, qu'on n'évoque pas ici, tout est création. Tout ici, frères et sœurs d'amour, part de la volonté du Père de mettre toute la machine de la création en route pour que l'homme au sommet de la création soit la finalité. Donc nous connaissons bien ce principe anthropique qui veut que ce qui est dans l'achèvement est en fait ce qui était au début. Et aujourd'hui, les scientifiques de bonne foi savent et découvrent dans la machine de l'univers des lois qui organisent les temps, les créatures, en vue de l'homme. Ça veut dire que tout a été ordonné en vue de l'homme. Et de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, tout est conjugué pour que l'homme surgisse et puisse trouver sa place au cœur de la planète, au cœur de l'univers. Donc en fait, comme Jésus le dit lui-même à Luisa Picaretta, ce qu'il avait en tête, c'était l'homme. Il a créé l'homme le 6e jour, tout simplement parce qu'il fallait tout ce qui était nécessaire auparavant pour permettre à l'homme de pouvoir vivre. Il ne pouvait pas vivre sans le soleil, sans la terre, sans les océans. Il ne pouvait pas vivre sans les plantes qui lui donnent à manger, ainsi de suite. Donc, la finalité de la création, c'était l'homme. Et donc, ce principe qui est vraiment détaillé dans le livre du ciel, où le Seigneur dit, le plus important pour lui, c'était l'homme. Il dit, ma fille, comment pouvais-tu imaginer que l'homme vive dans un univers sans le soleil, sans les plantes, sans cet enchaînement d'éléments et de lois qui portent la création, qui lui permettent de pouvoir vivre? En fait, comme dit saint Thomas d'Aquin, ce qui est premier dans l'ordre de la conception est dernier dans l'ordre de l'exécution. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu avait le projet de l'homme. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a ordonné toutes choses pour que l'homme advienne sur la terre. Donc, c'était pas le soleil qui était le premier but de Dieu. Il n'a pas créé le soleil pour lui-même. Il n'a pas créé la lune pour elle-même. Il n'a pas créé la terre, les océans, les mers pour ces choses-là elles-mêmes, puisque ces choses n'ont aucune âme et ne peuvent aucunement avoir un rapport avec le Créateur.
la finalité de la création, c'était l'homme. Et donc, quand nous voulons construire une maison, nous prenons des corps de métiers différents. Nous prenons le maçon, nous prenons, n'est-ce pas, le menuisier, le plombier, ainsi de suite. En fait, nous ne les prenons pas pour faire la fondation et monter les murs, pour ce qui est du maçon. Et ça s'arrête là. Nous prenons pas les corps nous prenons pas l'électricien pour venir faire l'électricité sur du bois, ainsi de suite. Sans que pour l'électricité simplement. En fait, en finalité, nous avons la maison avec tout qui est achevé et tout ce qui précède comme travaux était en vue de la maison. Et la maison était ce qui était dans notre esprit au début, mais est arrivé à la fin, après que tout se soit mis en place, après que j'ai vu le cadastre pour délimiter le terrain, creuser la fondation, monter les murs, et ainsi de suite. La maison est arrivée à la fin. Alors que la première tâche était de creuser la fondation. Bon, ce n'était pas pour la fondation que, voilà, vous voyez un peu. Donc, frères et sœurs bien-aimés, le credo porte toute notre foi depuis le premier instant de la création jusqu'à l'achèvement de toutes choses. Et croire en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Donc, protologie et eschatologie se trouvent dans le credo. Et donc, nous croyons et nous professons notre foi et nous avons ces différents articles de la foi qui font l'ossature de notre relation au Seigneur. Et alors, c'est une foi qui a traversé les âges. Et c'est une foi qui a été combattue. Il y a des martyrs de la foi, par milliers et par milliers, par centaines de milliers. Et ils sont morts pour dire que ce que nous croyons, ce que nous professons est vrai. Que tu es notre Seigneur, que tu as créé les univers visibles et invisibles, que tu nous as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie et qui a souffert sous Ponce Pilate. Nous croyons et nous sommes prêts à dire que nous croyons que le Saint-Esprit est venu et qu'il nous a donné la vie. Et nous croyons que nous, en l'Église, nous croyons en la résurrection de la chair, nous croyons en la vie éternelle. Et quand nous professons le credo pendant la messe, dans la divine volonté, nous avons maintenant la règle. Nous le faisons dans la divine volonté, puisque nous, c'est dans la divine volonté, toutes les créatures sont en nous. Que ces créatures soient croyantes, les professent ou les combattent, nous les faisons en leur nom aussi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, nous les faisons en leur nom. Et donc, quand nous professons le credo dans la divine volonté, pensons à la prière de l'ange de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Donc nous croyons pour ceux qui ne croient pas. Nous croyons en réparation des hérésies, en réparation de l'athéisme, en réparation des mauvaises croyances, des fausses croyances. Nous croyons, nous professons notre je crois, notre credo, au nom de tous les hommes, de tous les temps. Non pas seulement ceux qui sont aujourd'hui dans notre siècle, mais ceux qui viendront après et qui ne croiront pas. Ceux qui sont passés avant nous et qui n'ont pas cru. Nous réparons le credo. Donc la messe est une succession de rondes et de réparations. Chaque rubrique nous donne la possibilité de vivre, de la vivre avec tous les hommes de tous les temps, puisque tout est vécu dans la divine volonté. Ronde, réparation, divinisation. Ceci en présence du ciel. Et nous redonnons au Seigneur toute la gloire qu'il aurait reçue si tous avaient cru en lui, si tous croyaient en lui, si tout le monde avait entendu sa parole. Et nous achevons par Amen, pour dire, il en est ainsi, que cela soit ainsi. Et quand on signe avec le Amen, dans la divine volonté, on imprime cela dans les âmes. De même que cela s'affirme dans notre âme comme étant une vérité apodictique, nécessaire et universelle, indéboulonnable, de même, nous l'imprimons dans les âmes, puisque les âmes, nous mettons le Amen dans chaque âme.
C'est impressionnant. Et cela ne veut pas dire que sur le champ, immédiatement, de manière spontanée, toutes les âmes vont se lever et dire « je crois ». Ce n'est pas ça. Elle dit « nous réparons ceux qui n'ont pas cru. Nous croyons en leur nom. » Et bien sûr, en espérant que cet acte de réparation balise le chemin pour qu'un jour, eux aussi, ils disent « je crois ». Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Et alors vient la prière universelle. Et puis, il faut dire qu'il faut que ce credo soit vraiment les articles de la foi. Voyez. Pas les credos qu'on entend, n'est-ce pas, dans les trucs. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Voyez. Un credo que l'on chante au bord de la mer en sifflotant les liqueurs. Crois un Dieu qui chante, le Dieu hippie, voyez un peu, et qui fait chanter la vie. Crois en Dieu qui chante, qui fait chanter la vie. Et puis on récite ça, on prend ça à la place du credo, voyez un peu. On dit, ah oui. Et comme il y a certains prêtres aussi qui composent leur credo, quoi, voyez. C'est effrayant. Donc vous voyez bien, frères et sœurs d'amour, que lorsque vous entrez dans les conditions de l'union à Dieu, que notre Seigneur décrit dans le livre du ciel, où vous prenez possession de sa vie divine, il prend possession de votre âme et de votre volonté, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Parce que Jésus ne peut pas le faire. Voyez. Dites à Jésus, oui. Dis toujours, oui. Dis lui monter, oui, Jésus, viens faire. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Des choses qu'il ne peut pas faire. Dis Jésus, grillons le feu rouge. Il dit non, stop. Oui. Vous ouvrez une bouteille, vous prenez un premier verre, et Jésus vient prendre, oui, il vient. Peut-être un deuxième, il secoue un peu la tête, mais il vient quand même après. Un troisième, il dit non, toi tu vas... Non, va tout seul. Voyez. Non. Et on comprend pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas vivre la messe de la même manière quand on a la conscience profonde que Jésus habite notre cœur et qu'il vit toutes choses avec nous. Et que nous n'avançons pas seuls quand nous allons à la table de communion. Que nous ne sommes pas seuls quand nous posons un geste. Ce sont les gestes de Jésus en nous. Et tout change, frères et sœurs bien-aimés. Tout change. La prière universelle, comme son nom l'indique, donc c'était suite à la réforme liturgique après le concile. Donc, sinon, dans l'ancien rite, la prière universelle n'est pas prévue. Voyez, on ne le dit pas habituellement. Bon, il y a la grande prière du Vendredi Saint, naturellement, qui dure 1 heure de temps, il me semble, non? Où on prie pour différents. Bon. La prière universelle, comme son nom l'indique, c'est vœu. Et là encore, dans la divine volonté, on comprend l'importance d'entrer. Parce que le nom même le dit, quoi, universel. On prie, même s'il y a 4 catégories qui orientent la prière. Il y a l'Église, avec ses ministres, en commençant par le pape. Il y a ceux qui souffrent. Il y a les hommes politiques, ceux qui souffrent. Et puis, la communauté chrétienne rassemblée. Voyez un peu. Donc, ce sont les 4 axes d'une prière universelle traditionnelle selon le missel. Mais donc, les prières universelles peuvent aujourd'hui être, selon différents axes. Mais toujours est-il que l'esprit, c'est que tout soit embrassé, tout soit compris dans la prière. Et donc, ça nous donne déjà, ça nous oriente déjà, quand c'est dans la divine volonté, pour que cette prière soit adressée, n'est-ce pas, au Seigneur, pour tous les hommes de tous les temps de cette catégorie. Là où, dans la prière universelle, sans la conscience de cette vie dans la divine volonté, de la manière de la vivre, on va prier pour ceux de notre temps. Mais nous élargissons notre prière à ceux de toutes les générations. Voyez un peu ça.
passé, présent et futur. Ce qui veut dire que la prière que vous adressez aujourd'hui au Seigneur dans sa divine volonté va impacter celui qui viendra 200 ans après vous. Tout comme cela impactera ceux qui sont passés avant vous il y a 2000 ans. Donc ici, c'est cette dimension transtemporelle de l'acte dans la divine volonté qui fait que nous ne pouvons plus vivre les choses de manière isolée. De la même manière, on pose la question, est-ce que c'est compatible la divine volonté et le renouveau charismatique et les charismes? Mais bien sûr que Jésus ne peut pas se régner. C'est lui qui est l'auteur de charisme. On est d'accord. Il ne peut pas subitement dire ça ne sert plus à rien. Il faut maintenant... Bon, alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? La divine volonté n'est pas en concurrence avec des dévotions, avec des pratiques. C'est le couronnement de tout. Tout se vit et doit se vivre désormais dans la divine volonté pour que l'acte isolé que l'on pose dans une dévotion prenne une dimension universelle et éternelle, entre dans l'éternité, prend place dans l'acte unique de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Ce qui veut dire que si nous prions pour un malade, nous prions pour ce malade, le Seigneur ne va pas s'arrêter sur ce malade. Il va œuvrer dans ce malade et embrasser tous les autres malades dans les mêmes conditions qui sont ailleurs, ceux que nous ne voyons pas, ceux qui sont, qui viendront après nous, ceux qui sont passés avant nous. Jésus va impacter toutes ces âmes-là. Et c'est ça la divine volonté, frères et sœurs d'amour. La divine volonté, c'est comment on dit? C'est pas le zoom. Le zoom est encore limité. Voyez un peu. Le coefficient d'éternité qui est posé sur les actes. Voyez. C'est-à-dire que c'est, une fois que la divine volonté arrive quelque part, cela transforme le limité en illimité, le fini en infini, le temporel en éternel. Voyez. Et donc la prière universelle, et j'étais vraiment merci encore de tout cœur pour la prière universelle du début de la retraite, qui était vraiment, on sent que ça a été prié. Merci aux personnes qui l'ont composé. On sentait que c'était à plusieurs mains. C'était à plusieurs mains ou plusieurs cerveaux. Un seul cerveau. Ah oui, d'accord, oui, tout à fait. Oui, c'est François qui n'est pas avec nous qui l'a composé. Et vraiment, il faut lui dire merci. Merci. Voilà. Donc, voyez, on élargit notre prière aux dimensions de l'univers, visible et invisible, aux dimensions du temps et de l'éternité. Voyez. Effectivement, on prie pour tous ceux qu'on aime ou tous ceux qu'on n'aime pas. Voyez. On prie pour tous les hommes politiques qu'on n'aime pas. On prie pour eux. Voyez, quand même. Ensuite vient la liturgie eucharistique avec l'offertoire. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'offertoire, dans les premières communautés chrétiennes, il y avait effectivement le partage de la parole qui était faite, qui était vécu, et où les personnes, effectivement, après la prédication de celui qui avait lu la parole, celui qui avait une parole forte, qui pouvait exhorter l'assemblée, le faisait. Ensuite, il rompait le pain. Au début, il y avait une confusion entre le repas du Seigneur et les agapes, au sens où on confondait le repas du Seigneur avec le repas fraternel. Et voici que nous avons le texte célèbre de Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Il dit que celui qui mange le pain sans discerner le corps du Christ, il mange et boit sa propre condamnation. Il y en a parmi vous qui viennent, n'est-ce pas, pour l'Eucharistie et qui mangent et qui boivent comme si, vous voyez un peu ça. Donc, les offrandes étaient apportées, le pain et le vin étaient apportés par les membres de l'Assemblée. Voyez. Donc, ce qui était offert dans le repas du Seigneur était le fruit du travail de ceux qui étaient là. Donc, ils venaient avec des offrandes en nature et c'est ce qui était offert. Ensuite, quand on est passé à l'église de l'Empire, naturellement, c'était impossible. Et puis, il y a tout ce qui a, après la fin des persécutions, le pain qui était fabriqué, ainsi de suite, les hosties, ensuite. Et donc,
l'offrande que les gens devaient apporter était remplacée par une offrande en espèces, c'est ça? En espèces. D'où, voilà la quête. Voyez. Donc quand vous faites la quête, vous n'êtes pas en train de payer le prêtre, bien de payer le diocèse, bien le truc. Vous êtes en train d'offrir votre part pour l'offertoire, le moment où, c'est pourquoi la quête se fait en ce moment-là particulier. Donc vous offrez votre part pour l'offrande qui sera faite du corps et du sang de notre très saint Seigneur sur l'autel. Donc vous apportez. Donc puisque ce qui est offert, c'est vous et votre travail, vous-même, quoi. C'est une part de vous-même que vous donnez pour manifester justement votre communion à cette offrande que le Seigneur va maintenant faire de sa propre vie en amenant toutes les créatures. Et c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que dans le sens purement mystérique, on comprend ce que c'est que l'offertoire. À travers, justement, une explication que donne Padre Pio pour l'offertoire. Une interrogation sur une question qu'on lui pose, il va répondre. Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi, pendant l'offertoire, il était pratiquement absent. Il passait une demi-heure. Ce que nous faisons en quelques secondes là. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et fait qu'il le pain de la vie éternelle. Peuple. 2 secondes. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui as donné ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, tu le présentes pour nous le vin de la vie éternelle. Voilà. En 2 secondes, c'est terminé. Padre Pio, dans ce petit laps de temps-là, il passait 30 minutes. 30 minutes. Une demi-heure. Une demi-heure. C'est pourquoi au début, quand il était à Pietrelcina, pendant les 10 années où il a passé, où les supérieurs se posaient même la question s'il ne fallait pas tout simplement l'exclure définitivement de l'ordre, compte tenu de la longue période hors du couvent, de la communauté. Alors, dans l'église paroissiale, les messes de Padre Pio duraient 7 heures. Et puis, il commençait la messe, les paysans, au début, ils restaient un tout petit peu, après ils étaient tellement énervés, ils disaient, mais c'est quoi ça? Et puis ils sortaient pendant, ils laissaient Padre Pio tout seul. Termine la messe. Parce qu'il fallait qu'ils aillent à leur champ, quoi. Et quand ils revenaient, ils trouvaient encore Padre Pio à la messe. Ils n'avaient pas fini la messe. Et c'est par obéissance à ses confesseurs on lui a d'abord demandé de réduire la messe à un maximum 2 heures, et puis 1h30. Il a obéi, il obéissait, oui. Donc, au moment de l'offertoire, Padre Pio était dans les larmes. Il pleurait, il gémissait. Et puis les gens étaient très, très surpris de ses attitudes un peu trop émotionnelles. Et mais ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'on peut soulever le pain et se mettre à pleurer. Soulever le vin et se mettre à pleurer. Il gémissait, il pleurait à chaudes larmes, les larmes coulaient sur son visage. Et c'est alors qu'il donne l'explication. Il dit que, en fait, le moment de l'offertoire, comme son nom l'indique, c'est le moment où le sacré se détache du profane. Gloria! Gloria! Le sacré se détache du profane. Sur un double sens, au moins. D'abord, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que le prêtre fait à l'offertoire? Le prêtre prend le pain. C'est le pain quotidien. C'est le pain de notre fabrication. Pourquoi faire? Pour l'offrir à Dieu. On détache du profane quelque chose que l'on doit rendre sacré. Dans le premier sens ordinaire, grégaire, voilà ce que cela donne. Nous prenons le pain, on le sort de son contexte profane et qui deviendra le corps de notre Seigneur. Le vin ordinaire que nous avons cultivé dans nos champs, que l'on extrait de sa condition normale pour qu'elle devienne autre chose que le vin ordinaire, le sang de notre très saint Seigneur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés,
le premier sens. Et la personne qui s'offre, qui offre cela, qui extrait cela, c'est qui? C'est le prêtre. Qui est le prêtre? C'est lui qui est en train de célébrer dans la personne du Christ. Une persona Christi capitis. C'est Jésus en lui qui est en train d'extraire les espèces de leur contexte profane pour les rendre sacrées. Et le prêtre en Jésus, Jésus dans le prêtre, opère cet acte. Et qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe en même temps pour Padre Pio, qui était un mystique? Le Seigneur le détache de tout ce qui existe. Le Seigneur le détache de tout le contexte humain, naturel, pour le projeter maintenant dans l'acte sublime, parfait de la ressemblance, où il va offrir ce saint sacrifice dans la personne totale du Christ lui-même. Et Padre Pio l'explique, frères et sœurs bien-aimés. Donc, il y a la messe de Padre Pio, où on dit à l'offertoire, voici ce que celui qui a rédigé le texte dit. L'offertoire était l'un des moments les plus marquants de la messe de Padre Pio. Padre Pio restait immobile de longues minutes, parfois jusqu'à une demi-heure. L'hostie puis le calice levé devant ses yeux, où souvent des larmes venaient. C'est comme s'il était pris par une force mystérieuse. On lui demanda un jour, « Pourquoi pleurez-vous pendant l'offertoire ?» Padre Pio répondit, « C'est parce qu'à ce moment, l'âme est séparée du profane. » C'est en ce moment que Padre Pio quittait pratiquement son corps. Ouais. Il dit quitter son corps au sens où il n'avait plus, il était dans la dimension de la communion avec le Seigneur qui faisait que il n'était pas mort, hein. L'âme n'était pas séparée de son corps. L'âme est séparée du profane. Donc plus qu'auparavant encore, le Seigneur séparait son serviteur de toute réalité secondaire. Voilà. Il séparait son serviteur de toute réalité secondaire, le rendait parfaitement indifférent à ce qui se passait autour de lui. Donc, en fait, il était devenu insensible à toutes les agitations, tous les bruits, tout ce qui se passait autour de lui. Donc, en même temps, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Quand le prêtre offre ce que nous lui avons offert pour qu'il offre, pour qu'il devienne le corps et le sang de notre très saint Seigneur, nous nous offrons avec tous et nous demandons au Seigneur de nous détacher des réalités de ce monde. Comme dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, on entend, frères et sœurs bien-aimés, dans la prière avant la communion. Non, avant la communion, une fois que, lorsqu'on veut inviter les participants à la Sainte Communion à avancer il y a une prière qui est dite, que Saint Jean Chrysostome a prévue, et qu'on peut retrouver aussi partiellement dans la liturgie de Saint Basile. Il est dit, nous tous qui représentons mystiquement les chérubins et chantons le cantique 3 fois saint à la vivifiante Trinité, déposons les soucis de ce monde. Déposons les soucis de ce monde pour recevoir le roi de toutes choses. Voyez. Donc il y a une opération d'extraction de notre être du profane, de tout ce qui n'est pas de Dieu, pour entrer dans la vie de Dieu et l'offrande qu'il veut faire de nous à son Père. Donc en fait, c'est une disposition intérieure où nous disons, Seigneur, le pain qui t'est offert sur la patène, je te remets, je te dépose tous mes fardeaux, je te dépose tous mes soucis, je te dépose mes joies, je te dépose ma vie, je te dépose la vie de toutes les âmes qui sont contenues en toi, en moi, de toutes les âmes de tous les temps, je les dépose sur cette patène pour que tu les offres à ton Père. Si Padre Pio vivait l'ensemble de la messe comme le sacrifice de la passion de Jésus, et le moment de la consécration comme la crucifixion de Jésus, il s'accordait en cela avec l'enseignement de l'Église réaffirmé récemment dans l'encyclique de Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie. On peut considérer que l'offertoire le renvoyait au temps précédent cette crucifixion. Un passage de sa correspondance fait un parallèle entre le dépouillement que Jésus subit avant la crucifixion et la séparation des choses profanes que nous venons d'évoquer pour l'offertoire. Donc Jésus, si la messe est un sacrifice, et si c'est le sacrifice du calvaire, donc le déroulement va, avant la crucifixion, s'arrêter au moment où Jésus est dépouillé de ses vêtements. Voyez.
Jésus est dépouillé de ses vêtements. Donc c'est le parallèle synthétique que l'on fait entre la croix et la messe. Il est dépouillé de ses vêtements, il est pour s'offrir à son Père. Donc il est déchargé de tout ce qui n'est pas lui, du profane. Il est déchargé de tout. Et là, il va s'offrir dans son être tout entier, sans aucun autre obstacle, pour que la perfection de son don soit totale. Donc un passage de sa correspondance, je reprends, fait un parallèle entre le dépouillement que Jésus subit avant la crucifixion et la séparation des choses profanes que nous venons d'évoquer pour le faire-toi. Voici ce que Padre Pio dit à sa correspondante. Sur le mont Calvaire habitent les cœurs que l'époux céleste favorise de son amour divin. Mais fais attention à ce que je vais dire. Les habitants de cette colline doivent être dépouillés de toutes habitudes et affections terrestres, de même que leur roi fut dépouillé des vêtements qu'il avait lorsqu'il y arriva. Gloria, Gloria, remarque ma bonne petite fille, les vêtements de Jésus étaient saints, n'ayant pas été profanés quand ses bourreaux les lui enlevèrent chez Pilate. Il était cependant juste que notre divin maître s'en dépouille pour nous montrer que rien de profane ne doit être porté sur cette colline. Gloria! C'est puissant, frères et sœurs d'amour. C'est puissant, c'est puissant. Et rien de profane ne doit être porté sur la colline de la croix. Prends donc garde, ma bonne petite fille, d'entrer au festin de la croix, qui est 1000 fois plus délicieux que les noces mondaines, sans le vêtement blanc nettoyé de toute autre intention que celle de plaire au divin agneau. Je reprends. Prends donc garde, ma bonne petite fille, d'entrer au festin de la croix, qui est 1000 fois plus délicieux que les noces mondaines, sans le vêtement blanc, nettoyé de toute autre intention que de celle de plaire au divin agneau. Donc l'offertoire, c'est le moment, frères et sœurs bien-aimés, où le prêtre, en offrant le pain et le vin, offre toute l'humanité. Offre tout ce que nous lui avons présenté sur la patène. Offre, toutes les âmes de tous les temps. Et nous avec, naturellement, au Seigneur. Donc en fait, la messe, c'est un drame cosmique. C'est un drame cosmique, au sens spatio-temporel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. La messe suspend le temps et l'espace. Et donc se pose au cœur du cosmos, de l'univers, visible et invisible, et réalise la perfection de toutes choses. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, c'est pourquoi c'est le moment où, dans la divine volonté, nous faisons notre offrande, l'offrande parfaite de nous-mêmes. Je te donne ma volonté. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que l'on peut mettre sur la patène? Qu'y a-t-il de plus important que nous pouvons mettre sur la patène au moment de la messe? C'est notre volonté, frères et sœurs bien-aimés. Nous faisons le sacrifice, l'offrande de notre volonté, qui sera offert au Seigneur. Et c'est le meilleur moyen de s'unir à tous que d'être séparés de tous. Séparés de tous, on est unis à Dieu. Et unis à Dieu, on est dans la perfection de l'union avec toutes les créatures. Parce que Dieu seul peut tout unir. Et en lui, nous trouvons tous. Nous trouvons tout, tous et toutes. Et quand Padre Pio était séparé de son corps, donc séparé du profane, où il était insensible aux réalités secondaires autour de lui, dans le moment de l'offertoire, qui pouvait entrer dans cette grâce de bilocation que le Seigneur lui avait donnée, où il pouvait être à différents endroits à la fois. On l'a même trouvé à milliers d'endroits à la fois, vous voyez. Il était devant les avions là, pendant la Première Guerre mondiale. Il demandait aux aviateurs, non, ne bombardez pas Pietrelcina. Non. C'est vrai.
On le retrouvait dans les pays de l'Est en train de porter les calices et les patènes aux prêtres prisonniers là-bas, voyez. Alors qu'il était dans sa chambre. Il va chercher, il va donner, on les voit dans les prisons en train de donner les calices pour célébrer la messe dans les prisons. Le jour de sa mort, il est apparu à plus de 2000 de ses fils spirituels dans le monde. Ses fils spirituels dans le monde. Qui, à leur congrès, l'année d'après, ont raconté tous la même histoire. Le soir de sa mort. À des fuseaux horaires différents. C'est quand on est en Dieu qu'on peut être capable de s'unir à tout le monde. Et pas autrement. Et si nous cherchons des relations partisanes, truffées d'intérêts, c'est le meilleur moyen, frères et sœurs bien-aimés, de nous démolir, de nous détruire. Aucun homme ne pourra nous combler. Et aucun réseau de relations ne pourra nous conduire à la perfection de la communion que nous cherchons, de la perfection de l'amour que nous cherchons dans ces relations éphémères. Entrons en Dieu. Et vous allez voir. Vous êtes en Dieu, les gens vont venir vers vous comme des mouches. Vous n'allez plus avoir un petit moment de repos. C'est ce qui s'est passé avec les pères du désert, précédemment. Ils ont fui les persécutions. Ou plutôt, les persécutions étaient achevées, pardon. Et le martyr rouge, qui était la gloire des chrétiens, n'existe plus. Et donc, il y a eu un relâchement. Il faut absolument que l'on tienne le cap, que l'on maintienne le niveau de communion avec le Seigneur qu'on avait pendant le temps du martyr rouge. Alors les pères se détachent, Antoine, Pacôme, tout ça, ils se détachent. Ils vont dans le désert. Antoine vend tout ce qu'il avait, il donne une partie à sa sœur, et puis il fonce au désert. Ainsi 2, 3. Et puis, ils ont tout quitté, tout. Le désert est aride. Le désert est aride. Il faut des kilomètres pour trouver un oasis. Ils vont là s'établir autour des oasis. Quelque temps après, les gens cherchent, comme s'ils avaient aperçu l'étoile quelque part. Ils vont au désert, les trouver pour avoir un conseil, pour avoir une prière, pour avoir ainsi de suite. Ils trouvent que c'est trop long de faire la route tout le temps. Ils vont bâtir une hutte auprès de leur ermitage. Et puis, c'est progressivement que les déserts vont devenir des villes, une des grandes villes. Le désert de Sété qui va être peuplé, voyez un peu de... Parce qu'il y a une âme qui était unie à Dieu. Il a attiré comme... Voyez, frère Sodamour, il a attiré comme un aimant une multitude d'autres. Si vous voulez vraiment vous unir aux uns aux autres, allez, unissez-vous à Dieu. Unissez-vous à Dieu. Quand le pape Jean-Paul II est décédé, frère bien-aimé, quand le pape Jean-Paul II n'avait plus aucun frère ni aucune sœur, il était seul au monde. Seul au monde. Regardez, des milliards, y compris dans ceux qui se réclamaient de Jean-Paul II et qui pleuraient à ses obsèques, y compris les musulmans. Là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Et quand Dieu passe, frères et sœurs bien-aimés, il réunit. Et quand Padre Pio s'offrait ainsi dans l'offertoire, c'était le moment où il était totalement coupé de tout et de tous, et en même temps parfaitement uni à tout et à tous. C'est ça la dialectique dans cette vie spirituelle, frères et sœurs d'amour. C'est toujours des paradoxes. Si tu veux gagner, il faut perdre. Si tu veux être grand, il faut être petit. Si tu veux être fort, il faut être faible. Si tu veux être premier, il faut être dernier. Si tu veux être gros, il faut être mince. Oui. Si tu veux t'unir à tous, il faut te détacher de tous. Et
Donc, et c'était le cas de Padre Pio, frère et bien-aimé. Quelqu'un qui est reclus dans son monastère et qui n'est pas sorti depuis 50 ans du monastère, qui attire des millions de personnes. Padre Pio aura confessé en 50 ans 15 millions de personnes. En 50 ans. Des gens qui venaient de partout. Et comme il avait la grâce de lire dans les âmes, et les confessions duraient 3 minutes. Et quand vous dépassiez 3 minutes, il dit, il y a des gens qui attendent, voyez. Vous veniez et puis vous disiez ce que vous aviez à dire. Si vous étiez sincère, il vous donnait l'absolution et vous partiez euphorique. Vous n'aviez passé que 3 minutes avec lui. Euphorique. Certains allaient même se mettre devant les autres, ils se montaient sur une chaise, ils commençaient à confesser de nouveau leurs péchés aux autres. Oh, vous savez, j'étais ceci. Tellement ils sont débordants de joie, il y a une joie surnaturelle qui les a saisis, qui les consume. Ils crient, ils chantent, ils disent, j'ai volé ceci, je vous assure quand je vous vois Padre Pio. Et puis ceux qui étaient là, qui écoutaient, ils disaient, regarde le bandit. Mais peu importe le regard que vous portez sur moi aujourd'hui, Padre Pio m'a pardonné, la joie est immense, je crie sur les toits que j'étais un mécréant et qu'aujourd'hui je suis transformé. 3 minutes ça redirait. 3 minutes. Et il était bien aidé, Padre Pio. Il était bien aidé, puisque quand nous entendons qu'il lisait dans les âmes, quand nous disons qu'il lisait dans les âmes, on a, dans notre représentation, dans l'imaginaire, on a peut-être l'impression qu'il a devant lui un tableau dans son esprit avec nos péchés qui sont inscrits sur le tableau, et il dit, bon, tu as volé, non, tu as menti, non, tu es allé ici, non, et tu as fait ceci, non. En fait, ce n'est pas ça. Il n'y avait pas quelque chose qui se présentait devant lui où il lisait nos péchés. Et donc, son secret a été trahi une fois par un possédé. Le possédé en question, le démon a parlé dans le possédé. Et il dit, laissez-moi. Et celui-là même. Et on invoque la Vierge Marie, il commence à crier de toutes ses forces. Il dit, c'est celle-là qui tout le temps me trahit. Au fond, on pose la question à Padre Pio, qu'est-ce que ça veut dire, ce que le démon, le possédé disait là? Il dit, en fait, c'est vrai. C'est elle qui me souffle les péchés des gens. Parce que il y avait son ange gardien et la Vierge Marie qui étaient dans le confessionnal avec lui et qui soufflaient tout à Padre Pio. La Vierge dit, celui-là, c'était médecin. Ah oui, tu es médecin, non? Oui. Il a trompé sa femme 2 fois. Et puis tu as trompé ta femme 2 fois, non? Oui. Il dit, bon, là, il a monté un coup, il veut te prendre comme alibi. Ah oui, tu as monté un coup et tu veux me prendre comme alibi. Va-t'en! Il y a des histoires comme ça non plus. En fait, c'était un perroquet de la Vierge. Oui. Voyez. Et on croit qu'il avait une don de préscience, il voyait des trucs. Non, il ne voyait rien. Il écoutait ce qu'on lui disait, il répétait. Quand on disait, il disait dans les âmes. Et frères et sœurs d'amour, parce qu'il était totalement uni au Seigneur, des millions d'âmes ont trouvé la vie de Dieu. Voyez, le Seigneur ne nous demande pas de faire des tralala. Nous voyons aujourd'hui dans nos paroisses, dans nos structures pastorales, tout ce qu'on veut mettre en place, on invente tel truc. Chaque jour, il faut faire ceci, il faut maintenant faire ceci, il faut maintenant faire cela. Il faut aller sur tel truc, On brasse les activités, on brasse des heures, on s'énerve, on s'étripe. Il n'y a personne qui est touché. Et le bateau est toujours vide. Padre Pio disait qu'il y a 2 seuls endroits où on doit trouver le prêtre. 2 seuls endroits où on doit trouver le prêtre.
à l'autel et au confessionnal. C'est les deux lieux seulement où le prêtre rendra les comptes. On ne lui demandera pas, est-ce que tu as organisé des voyages sur la croisière sur les routes de Saint-Paul? On lui demandera pas, on lui demande, est-ce que tu as bien célébré? Est-ce que tu as bien confessé? Jésus parle même de ça à Luisa Picaretta. Il dit les prêtres qui s'occupent des sciences humaines, dans les discutaillements, dans les discussions en train de s'étriper sur des questions de politique et tout ça. Ils négligent ma parole. Je les attends à deux seuls endroits. Les tria munera. Est-ce que tu as gouverné mon peuple? Est-ce que tu l'as sanctifié? Est-ce que tu as prêché ma parole? Est-ce que tu les as conduits vers les prairies d'herbes fraîches et vers les verts pâturages? Est-ce que tu leur as montré la route du ciel? Voilà, nous souvenons du petit garçon sur le chemin du curé d'Ars quand il est affecté à Ars et qui, comment s'appelait ce garçon? Oui, tout à fait, exactement, merci beaucoup, sœur Catherine. Montre-moi le chemin de Ars et je te montrerai le chemin du ciel. Voyez, le petit Antoine. Tu m'as montré le chemin de Ars et je te montrerai le chemin du ciel. C'est plutôt ça. Voyez. C'est quand tu lui as indiqué je te montrerai le chemin du ciel. C'est le rôle du prêtre. C'est d'indiquer le chemin du ciel aux âmes. Ce n'est pas se faire des copains pour diviser et se mettre en bataille rangée contre ceux qui ne nous aiment pas, et puis aller chez ceux qui nous apprécient pour manger, boire et calomnier les autres et tout ça. Ce n'est pas de la pastorale, on dit la pastorale de la proximité. Parce qu'on est dans les maisons en train de manger, on déchire les poulets, les pintades. Le lendemain, on déchire les cuisses de grenouille, puis un autre, on fait de la pastorale. La pastorale, la proximité. La pastorale, il faut mobiliser, inviter les gens à venir au confessionnal, à venir à la messe, soyez un peu. Restez dans votre église, invitez les gens à venir. Dites, il y a confession tel jour, telle date. Quand je suis arrivé sur ma paroisse, je ne croyais pas, frère. J'étais venu rempli d'idées qu'il faut faire des choses, remuer les voyez, faire des choses. Faire des choses. Et puis, pour se donner bonne conscience d'être, voyez. Et puis, une personne est venue une fois se confesser et m'a dit, Père Tchonon, vous vous dispersez beaucoup. Il suffit tout simplement les âmes ont soif de Dieu. Les âmes veulent se confesser. Les âmes veulent... C'est de ça que le Seigneur m'a rappelé. Vos enseignements à l'université, ça ne donne rien à personne. C'est 2-3 personnes qui écoutent le truc. Alors que les âmes, elle a dit, il faut consacrer une journée aux âmes. Confesser. Et moi, ça m'est venu en plein fouet, plein visage comme ça. Je dis, effectivement, qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai dit, bon, le vendredi, la journée du vendredi sera une journée de confession. De 13h à 17h30 sont les confessions. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des rendez-vous, quelques-uns qui commencent déjà, chaque vendredi, c'est déjà dès 8h du matin. Alors, je n'en croyais pas mes yeux. Alors, j'ai quand même annoncé, j'ai mis l'affiche, confession, tous les vendredis de 13h à 17h30. Je dis, je vais passer mon temps à bouquiner, quoi. Et je vous assure, aujourd'hui, il n'y a pas un seul petit créneau que j'ai. De 13h à 17h30, il y a parfois la queue à l'extérieur. Je ne pouvais pas me l'imaginer. Jusqu'à ce que je vois ça sous mes yeux, voyez un peu. Et puis quand les gens se confessent, ils se passent les mots, les gens partent d'autres paroisses, ils viennent d'autres endroits, et vous n'avez plus de repos, vous n'avez plus de répit. Le Seigneur n'attend que ça, frères et sœurs d'amour. Faisons-lui confiance, et il nous envoie les âmes. Et pour le dimanche de la miséricorde, moi, ça, je vous dis toute la vérité pour que vous ne pensiez pas un seul instant que l'initiative. Je n'ai aucun sens de l'initiative. Moi, je suis seulement ce que les gens me disent et que je discerne être la voix de Dieu. Je suis allé me confesser
pour l'indulgence plénière du premier dimanche, du deuxième dimanche de Pâques, la miséricorde. Et le prêtre m'a donné comme pénitence de vivre de manière spéciale le jour de la divine miséricorde, le dimanche de la miséricorde divine dans ma paroisse, de le vivre et de le vivre de manière spéciale, les âmes. Et donc, c'est là alors que j'ai eu l'idée d'insister, de prêcher d'abord. Donc, ce prêtre aussi m'avait donné une pénitence, une fois, de prêcher sur le purgatoire. Et donc, j'ai fait toute une série d'homélies sur le purgatoire, c'était ma pénitence, un peu. Et les âmes étaient vraiment, parce que ce que j'avais moi-même découvert en étudiant pour faire mes homélies sur le purgatoire, je ne les avais pas eues auparavant. Et en plus, les âmes étaient tellement touchées de et puis, ça a ranimé en eux le sens de la confession. Donc, pour revenir au dimanche de la miséricorde, j'ai annoncé aux différentes messes ce que c'est que l'indulgence plénière instituée par notre très saint Seigneur lui-même, qui est quasi un autre baptême, quasiment un deuxième baptême, dit Jésus. Et puis, j'ai demandé donc, j'ai dit qu'il y aura dès 14h exposition du Saint-Sacrement, confession dans l'église toute la journée, 15h chapelet de la miséricorde divine, 17h litanie de la miséricorde divine et 18h la messe du soir. Et donc, j'ai dit ça comme ça, tout, voilà, sans aucune confiance en rien du tout, sans foi. Voyez. Et je suis venu à 14h05 avec mon bouquin dans l'église. C'est parce que je savais que je passerais tout mon après-midi à, oui. J'arrive, l'église était déjà bondée. Frères et sœurs bien-aimés, je vous assure. J'étais surpris, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et j'ai dû appeler un autre prêtre d'urgence pour venir me secourir pour les confessions. Et l'église ne s'est pas désemplie toute l'après-midi. Les gens entraient là. Et même après la messe, les gens ont continué à demander de se confesser. Frères et sœurs bien-aimés, l'union à Dieu, l'union à Dieu. Là, je ne parle pas que j'étais uni à Dieu, j'étais dans l'obéissance, je faisais ma pénitence en fait. C'était ma pénitence. Je n'aurais pas eu cette idée si je n'avais pas eu la pénitence. Donc l'obéissance au Seigneur, ça c'est mon cas. Mon cas, c'est pas l'union à Dieu. L'union à Dieu, c'est les curés d'Ars. Comme vous connaissez l'histoire du curé d'Ars, du cœur du curé d'Ars, on a eu l'occasion de la raconter déjà, non? Plusieurs fois. L'histoire du cœur du curé d'Ars. Vous savez ce que c'est, non? Vous connaissez l'histoire? Qui ne connaît pas l'histoire du cœur du curé d'Ars? Levez les mains, ceux qui ne connaissent pas le cœur du curé. Ah oui. En fait, c'était en 2000. Le curé d'Ars est né en quelle année? Quand c'était en 2017, non? Le 150e anniversaire de la naissance du curé d'Ars. C'était ça? 2017. Oui, le pape Benoît XVI avait institué l'année des prêtres. Vous vous souvenez? Oui, tout à fait, exactement. Et donc, il y a eu des prêtres qui sont venus de partout vers Ars, de toutes les contrées du monde. C'était une année très, très intense. Et moi, je me souviens aussi que je suis allé à Ars 2 fois cette année-là, et il y avait énormément de gens des prêtres de toutes les nationalités qui venaient, des Américains. Donc, dans le cadre de cette année du Saint Curé d'Ars, l'année des prêtres, avec Saint Curé d'Ars comme patron des curés, le pape Benoît XVI a donc institué une indulgence plénière naturellement. Et puis, il y a eu des pèlerinages qui sont organisés. Il y a donc des Américains, dont un évêque qui a atterri à Ars et qui a demandé de pouvoir emporter le cœur du curé d'Ars qui est dans la petite chapelle près de, vous voyez, oui, c'est ça, la relique du cœur du curé d'Ars. Exactement, tout à fait. Et le sanctuaire le lui a accordé. Il est rentré aux États-Unis, dans sa cathédrale. C'était pour vénérer avec ses prêtres, les chanoines qui sont avec lui, voilà. Et après la messe du matin, il va exposer la relique. Voilà. Et les prêtres sont là, ils prennent un temps de vénération. Il y a un fidèle qui est venu demander s'il pouvait se confesser à l'un des prêtres. Le prêtre s'est mis de côté.
il a commencé à confesser, d'autres sont venus, ils ont demandé à l'autre prêtre qui était là, il s'est positionné pour confesser, il a demandé à donc tous les prêtres, les chanoines, étaient tous pris, voyez. Il y avait, au fur et à mesure que les gens se confessaient, les gens qui passaient devant la cathédrale, qui ouvraient la porte, qui rentraient, et qui voyaient les gens qui se confessaient, qui venaient eux aussi se mettre pour se confesser, et les queues se formaient aux différents endroits comme ça, voyez un peu. On était le matin. Ça a continué. À midi, ça ne désemplissait pas. La cathédrale, les gens passaient devant la cathédrale, rentraient et s'arrêtaient, tous voulaient se confesser. L'après-midi, toute l'après-midi, le soir à 20h, l'évêque n'arrivait plus à contenir la foule. Il a dû appeler tous les prêtres de son diocèse de venir à la cathédrale pour les confessions. Et c'est allé 22h, 23h, minuit. Qu'est-ce que le curé d'Ars faisait au cours de sa vie? Il confessait. On dépose la relique de son cœur. Voilà. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus. Aimons le Seigneur, frères et sœurs d'amour. Aimons notre roi. Aimons Jésus. Aimons le Seigneur. Aimons-le de tout notre cœur, frères et sœurs bien-aimés. Même les reliques des saints continuent à faire des miracles après eux, à œuvrer dans le même sens qu'ils ont œuvré au cours de leur vie. L'union à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.